Nous sommes donc de retour sur le plateau TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. Et désormais, il est l'heure de retrouver Mathieu Driol et sa commode du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Mathieu d'être avec nous comme tous les 15 jours, notamment dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. On va commencer votre commo par l'évolution des cours du cacao. Eh ben, c'est une très très belle tendance haussière en fait démarrée depuis l'été 2022 grosso modo et les cours ont enchaîné une succession de creux et de sommets ascendants très marqués avec juste de façon intermédiaire là courant du mois de juillet 2023 un mouvement de correction qui a permis de définir un nouveau creux ascendant majeur ou en tout cas important à 2447 pence. Les cours poursuivent en fait et marquent régulièrement de nouveaux plus hauts. Alors actuellement, effectivement, on commence à être tendu au niveau des indicateurs, au niveau de l'amplitude du mouvement qui a quasiment en fait doublé depuis sa zone de point bas. Et on sait que ces ratios, ce type de hausse, un doublement des prix est toujours un élément important. Alors, j'ai un petit signe de faiblesse à court terme pour l'instant, certes, mais je n'ai pas de signaux de retournement. Dans ce type de configuration, il ne faut jamais sous-estimer en fait la puissance de la tendance en place. Elle a toujours plus de chances en fait de se poursuivre que de se retourner, puisqu'elle se relance beaucoup de fois. À chaque fois qu'on fait un creux ascendant, elle repart, alors qu'elle ne va se retourner qu'une seule fois. À ce titre-là, donc on peut fixer des objectifs encore plus hauts, donc à 3400 et 3510. A contrario, si on commençait à réintégrer le précédent sommet à 2868, il faudrait commencer à être un peu plus prudent sur les cours du cacao, puisqu'on aurait perdu alors cette notion de polarité assez cher à nos yeux d'analystes techniques qui indique que la tendance, elle est saine, elle est toujours mise en place. Donc on peut consolider encore un peu, mais a priori, pour l'instant, pas de signe de faiblesse, si ce n'est effectivement cette tension sous-jacente. Mais après, de telles hausses, c'est quelque chose, c'est un comportement, on va dire, qui est normal. Ok, très clair. Alors d'un point de vue fondamental, on peut expliquer cette situation de deux raisons. La première, c'est une raison climatique, puisque dans les zones où est produit le cacao, eh bien, on note une humidité particulièrement pesante actuellement. Or, l'humidité facilite la propagation des maladies, ce qui met en danger la récolte de l'année prochaine. Donc ça, évidemment, tire les prix vers le haut. La seconde, c'est la réduction des stocks. Les stocks sont moins importants qu'auparavant. Du coup, par la force des choses, eh bien, les cours, il y a moins de produits disponibles sur le marché. Donc les cours prennent de la hauteur. Je note donc un petit signe de faiblesse à court terme qui pourrait donc ravir les entreprises de la filière qui font face à des coûts de production de plus en plus élevés et qui donc in fine vont les répercuter dans leurs prix. Et par la force des choses, eh bien, c'est le consommateur qui va être pénalisé. Merci Mathieu.